L'écriture ensemble, à louer Dieu. Merci encore Bruno pour l'introduction. Très intéressant. Merci beaucoup. Vous allez bien? Est-ce que votre voisin va bien? Ok. Ok. On va tourner dans le livre d'Exode. Passage très connu, hein. Exode chapitre 3. On va lire juste le verset 7 à 9. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Père Céleste, merci encore pour ce qu'on a entendu ce matin. Te prions que tu puisses venir nous rencontrer dans la sagesse qui est la tienne, pour que, au travers de ta parole, et alors que nous y mélangeons la foi, nous puissions voir ta main se manifester. Et on sait qu'à travers la manifestation de ta main, tu veux révéler qui tu es. Et on sait que tu es le Sauveur, celui qui délivre ton peuple. Prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ce matin, au travers de ce texte, ça fait plusieurs jours que je pense que Dieu me parle sur un sujet, et c'est le terme de la délivrance. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc j'espère que je vais pouvoir communiquer ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et pour ce faire, je vous demanderai vraiment une attention remplie d'adoration envers Dieu. Et on sait que la plus haute forme d'adoration, c'est la concentration. Donc je vous demanderai juste d'être concentré, parce que si Dieu parle ce matin, ça peut changer vos vies. Donc, soyez concentrés, s'il vous plaît. Dans ce passage, on voit donc que Dieu est concerné par la situation de son peuple. Et je dirais qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il est concerné par la vie de chacun ici. Il connaît nos défis, il connaît nos situations, il connaît les souffrances qui sont les nôtres. Il y a des souffrances dont on est conscient, mais très souvent, peut-être, on ne réalise pas la source de ces souffrances. Et on voit que Dieu alors qu'il a ce désir de délivrer son peuple, on va voir qu'il va traiter la source de la souffrance de son peuple. Et on va voir que cette source est une source d'abord spirituelle. Lorsqu'on considère notamment le ministère de Jésus sur terre, c'est un ministère où il est venu manifester le cœur du Père. Il est venu manifester aussi l'expression d'une obéissance parfaite. Lui qui était innocent, et il a porté sur lui nos péchés. Mais aussi, il est venu révéler les œuvres du diable. Il est venu mettre la lumière où les ténèbres régnaient. Et il y a, parmi le peuple de Dieu, beaucoup de sphères dans lesquelles nous sommes peut-être liés, enchaînés, parce que peut-être il y a des ténèbres qui règnent, mais peut-être nous ne voyons pas que ce sont des ténèbres. Et donc, le désir de Dieu, c'est vraiment de délivrer, mais il va faire une œuvre à travers la délivrance. Lorsqu'on considère donc le ministère de Moïse, et alors je ne vais pas entrer dans les raisons pour lesquelles Dieu a appelé Moïse, mais en tout cas, nous savons que l'œuvre que Dieu va faire à travers
le ministère de Moïse, on va voir que Dieu va effectivement traiter chaque idole qui se trouvait en Égypte. Chaque plaie révélait un dieu égyptien, donc spirituel. Et on va voir que Dieu va traiter et va montrer qu'il est supérieur au dieu égyptien. Mais au-delà de cela, parce que vous convenez comme moi ce matin que Dieu aurait pu délivrer le peuple d'Israël rapidement. Il aurait pu juste menacer les Égyptiens et prévenir les Hébreux en leur disant, voilà, l'ange destructeur va passer et tous les premiers-nés d'Égypte vont être atteints par la mort, à moins que vous mettiez le sang sur le linteau et puis toute la référence qui est faite à la Pâque. Dieu aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Il y a eu toutes les plaies d'Égypte. Donc, il mettait en lumière, on va dire, la source qui était spirituelle. 2, il révélait qu'il était supérieur à ses idoles. Mais 3, toutes les interventions de Dieu préparaient le peuple à reconnaître Dieu et à lui faire confiance. Je ne sais pas si le peuple aurait placé le sang sur les linteaux et fêté la Pâque s'il n'y avait pas eu toutes les plaies juste avant. La délivrance est venue à un moment où Dieu avait manifesté pleinement sa puissance, avait révélé son autorité et sa supériorité. Il y avait tout un travail de Dieu, pas que pour les Égyptiens, mais aussi tout ce que Dieu faisait, c'était pour le peuple. Il préparait le peuple à avoir confiance et le préparer aussi à désirer. Quand j'utilise le terme désirer, c'est avec le sous-entendu espérer aussi que la délivrance soit possible. Parce que le peuple n'avait même pas dans sa pensée l'idée d'être délivré. Et le peuple s'était accoutumé à être esclave. Donc il y avait tout ce travail-là. Dieu voulait délivrer, il voyait la souffrance, mais il savait que le peuple n'était pas prêt encore à être délivré. Donc il révèle la source, il révèle la source, il révèle qui il est, il prépare son peuple et il délivre. Et c'est de la même façon que Dieu, encore aujourd'hui, peut-être peut traiter les réalités de nos vies. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des domaines peut-être où on s'est accoutumé à nos chaînes, on s'est accoutumé à nos liens, on s'est accoutumé à des péchés, on s'est accoutumé à des faiblesses, on s'est accoutumé à une façon de penser, à une façon de parler, à une façon de réagir. On s'est peut-être accoutumé, dans le sens que ça fait partie de ma vie et je n'ose même plus, ça ne fait plus partie de ma pensée que d'imaginer de sortir de cette réalité-là. Et rappelez-vous, le peuple d'Israël, bien qu'il ait été délivré, ils ont vécu des miracles extraordinaires quand même. Mais malgré ce, même quand ils ont été délivrés, ils avaient gardé la mentalité d'esclave. C'était intégré dans leur cœur, tellement que c'était profond. Donc, il ne faut pas minimiser cette réalité. Dieu nous a sauvés, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. Waouh, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas minimiser une chose. Parce que l'impact de la servitude peut rester dans le cœur de l'homme. Et il y a des domaines, je le disais tout à l'heure, où on peut être enchaîné et s'accoutumer à vivre comme des esclaves. Et donc, dans ce passage, entre parenthèses, donc, concernant le mot délivrer ou délivrance, ça signifie remettre quelqu'un en liberté. Délivrer, c'est remettre quelqu'un en liberté. En grec comme en hébreu, il y a le même, on va dire, c'est un proche parent de délier aussi. Délier. Et donc c'est ce que Dieu veut pour nous. Vous avez compris que c'est le sujet. Donc, mais encore une fois, comme le rappelait Bruno, bien que nous ayons peut-être un désir d'avoir une condition différente de ce que l'on a, de ce que l'on vit,
il y a peut-être des domaines de nos vies qui sont sous, on va dire, l'expression d'une domination qui est une domination de ténèbres. Vous savez, Jésus, les 3/4 des miracles ou des délivrances que Jésus a opérées, c'était lié à des démons. C'est intéressant quand même. Est-ce que vous pensez que les démons, depuis ce jour-là, ils ont pris un bus, ils ont dit, tiens, si on allait promener ailleurs pendant le temps de l'Église, ils sont toujours là. Ces milliers de démons, encore une fois, je ne fais pas la chasse aux démons, mais c'est juste une réalité de l'Écriture. Et ils ne sont pas partis. Ils ont peut-être pris une facette différente, ils utilisent des artifices différents, mais ils sont toujours présents. Et leur but, c'est toujours de s'opposer à Dieu et d'amener le peuple à être esclave. Et vous êtes le peuple de Dieu, je suis aussi enfant de Dieu. Donc il y a toute une stratégie pour nous altérer cette liberté à laquelle Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Mais la délivrance va venir par tout ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce passage, on peut voir que, et ça c'est la bonne nouvelle, hein, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Ça déjà, ça nous révèle le cœur de Dieu. Parce que c'est vrai que lorsqu'on souffre, on a tendance, et je pense que c'est humain, on a tendance à penser qu'on est seul dans la souffrance. Et quelque part, c'est pas faux. La souffrance que l'on vit, même la personne qui nous aime le plus ici-bas, elle ne peut pas vivre ce que moi je vis, ce que toi tu vis. Donc c'est vrai que dans la souffrance, il y a une forme de solitude. Mais pour autant, l'Écriture nous dit que Dieu entend, c'est ce que dit l'Écriture, hein, a entendu les souffrances de son peuple. Et c'est intéressant, il dit « Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » J'aime ça. C'est-à-dire que Dieu entend la souffrance, mais il est concerné par l'oppresseur aussi. Sous-entendu, je vais m'occuper de l'oppresseur. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est que Dieu entend nos souffrances, mais il veut traiter aussi ce qui nous pousse à vivre cette souffrance. Encore une fois, ça peut être un sujet extérieur à nous, des ennemis. Alors des ennemis, c'est peut-être physique, c'est peut être des gens, c'est peut être des situations, ça peut être un état de santé aussi. La maladie amène de l'oppression aussi dans la vie des êtres humains, et même nous en tant que chrétiens. Mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, une réalité spirituelle. Il y a des stratégies de l'ennemi pour nous amener à vivre des souffrances. Parce que n'oubliez pas, hein, le peuple d'Israël en Égypte, esclave, est-ce qu'il révélait Dieu? Je pose une question. Non. Non. Pourtant, c'était le peuple choisi de Dieu. Quel témoignage donnait-il? Peut-être il fabriquait bien des briques. C'est un bon serviteur. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons, comme dit Jésus, la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est être un témoin de l'œuvre rédemptrice de Christ. Et encore aujourd'hui, notre Dieu veut être reconnu pour le seul et vrai Dieu. Il est celui qui délivre. Il est celui qui entend nos souffrances. Et il est celui qui veut faire une œuvre dans nos vies. Donc, dans l'évangile de Luc, vous vous souvenez quand Jésus il va dans la synagogue et puis il y avait cette femme qui était aliénée, courbée depuis 18 ans. Et Jésus vient la voir et lui dit, mais voilà, tu es délivré. Et hop, cette femme peut se remettre droite et puis elle va glorifier Dieu. Et Jésus dit une chose intéressante, il dit, mais, parce que là, les pharisiens, dont parlait tout à l'heure Bruno, les pharisiens essaient de trouver une excuse qui aurait pu, évidemment, condamner Jésus. Et ils disent, et donc un chef de la synagogue dit, mais si vous voulez vous faire guérir, venez les jours qui ne sont pas les jours du sabbat. Donc le gars, il est complètement aveuglé. Au lieu de dire,
waouh, cet homme-là, qui est un serviteur de Dieu, vient d'opérer un miracle. Et au lieu de glorifier Dieu et de se dire, waouh, peut-être que mon besoin va être révélé à travers son ministère, et peut-être que Dieu peut faire une œuvre en moi. Non. Il va encore condamner Jésus, il va mettre de côté Jésus. Mais juste pour dire que c'est dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, que de trouver ou d'amener des raisonnements qui vont toujours analyser ce que Dieu est et ce que Dieu veut faire. Et c'est un des éléments aujourd'hui, le rationalisme, qui peut être une idole au milieu de nous. On veut tout raisonner, on veut tout analyser, on veut mettre Dieu dans une boîte, la petite boîte crânienne que nous avons. Et c'est pour cette raison que des fois, Dieu veut nous amener sur un terrain où son intervention va échapper à notre petite boîte crânienne. Ce n'est pas que Dieu agit seulement dans l'irrationnel, loin de là. Mais nous qui sommes esclaves de la raison, je parle en Europe notamment, nous sommes des rationalistes. Nous avons le Dieu raison fait que nous voulons tellement nous sécuriser par ce qui est logique, que Dieu dit, mais si tu m'attends sur ce domaine-là, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Donc Dieu veut nous amener sur le terrain de la foi. Dieu veut nous amener sur le terrain de la confiance. Dieu veut nous amener sur le terrain à un moment donné où je dois arrêter d'avoir confiance en moi-même. Parce que c'est notre plus grand problème. Nous avons tellement confiance en nous-mêmes, notre façon d'analyser les choses, notre façon de voir, notre façon de comprendre le bien et le mal. Mais dans cette sphère-là, Dieu ne nous attend pas. Dans cette sphère-là, Dieu ne nous attend pas. Dieu veut délivrer, mais il va révéler notre oppresseur aussi. Combien de personnes, aujourd'hui, de chrétiens je parle, se sont identifiés à leur oppresseur? Là, je parlais du raisonnement. Encore, est-ce que le raisonnement est un péché, un problème? Non. Mais s'il y a un enfermement dans la raison, ça devient un problème. Et on peut tellement s'identifier, ma façon de penser, je peux tellement m'identifier en termes d'identité à ma façon de penser. Et si Dieu vient me montrer autre chose, ça va tellement me désécuriser que je vais avoir du mal à m'attacher à ce que Dieu me demande. Peut-être dans une sphère d'obéissance, peut-être dans une sphère de défi. Non, moi, je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aimer comme ça. Je n'ai pas l'habitude de pardonner comme ça. Mais quand tu vis comme ça, peut-être que tu vas garder encore la même mise sur ce que tu vis. Mais tu ne seras pas délivré. Mais tu ne seras pas délivré. Dieu est intéressé par cette nécessité pour nous d'être délivrés. D'être délivrés. Je le disais tout à l'heure, la servitude nous amène à nous isoler. Et quand on s'isole, on se crée notre propre monde. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, comment s'appelle le film avec... c'est quoi? Seul au monde, avec Tom Hanks, ouais, mais c'est l'histoire de... c'est quoi? Ouais, mais c'est une histoire de... c'est quoi? Ouais. Donc il se retrouve dans cette île, mais on voit il est seul, et qu'est-ce qu'il fait? Il se crée un monde. Il se crée un monde. Mais quand on vit certaines situations qu'on ne les vit pas par la foi, on va se créer un monde autour de ça. Je peux avoir des péchés qui dominent sur moi, et je vais me créer un monde autour de ça. La culpabilité, un moyen de payer, parce que la culpabilité, c'est peut-être un moyen de payer aussi, mes péchés. Vous avez même des mouvements évangéliques, où le moyen de soulager ma conscience, c'est de venir à un culte le dimanche, où le pasteur il va bien nous taper dessus. Et quand je ressors de là, bon, je suis humilié, vraiment le pasteur, aujourd'hui il était en forme, il a bien tapé où il fallait. Ça fait mal, mais en même temps, ma conscience est soulagée. C'est bon, j'ai payé. Allez, je repars dans mes péchés. Et la semaine prochaine, de toute façon, on réglera ça. Et on se construit un monde où
où on paye certaines choses, où il faut mériter certaines autres choses. Et c'est le problème. Et ça nous renforce dans notre solitude, dans notre indépendance. Et ça renforce nos liens. Ça renforce nos liens. Dieu, en tout cas, va venir, c'est vrai, pour amener la délivrance, il va venir bousculer notre vie. Pas pour nous embêter, mais pour nous dire, j'ai quelque chose de plus grand à te faire vivre. Tu t'es accoutumé à certaines choses, mais moi j'ai quelque chose de plus grand à te faire vivre. Je suis le Dieu qui veut te faire expérimenter la liberté. Je suis ce Dieu qui veut te faire expérimenter la liberté. Vous savez, quand on se crée un monde, parce qu'on vit peut-être en dehors de la foi, les principes de l'Écriture vont devenir un lien qui va renforcer mon esclavage. Pourquoi? Par exemple, si les Bibles est claire, elle dit qu'il nous sommes appelés à pardonner ou à aimer notre ennemi. On est tous d'accord ici, je crois. La question, ce n'est pas si je suis d'accord. La question, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir vivre cette réalité? Est-ce que cette réalité de l'Écriture va m'asservir? Ou est-ce que cette réalité de l'Écriture va m'amener à expérimenter la vie de Dieu? Pour le dire autrement, la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Combien d'entre nous, on obéit à Dieu, mais on obéit avec ce sentiment amer de servitude? On a l'impression de fabriquer des briques comme le peuple juif fabriquait des briques en Égypte. Oh, ils construisaient. Hein? Oh, il y avait des choses qui se levaient. Il y avait des monuments peut-être glorieux qui étaient là. Mais ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Vous imaginez? Je peux aimer mon ennemi, mais le vivre comme un esclave? C'est triste quand même. Je peux aimer mon voisin ou pardonner à mon mari, à ma femme, mais le vivre comme un esclave? Sous-entendu, ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément d'efforts. Mais le problème, c'est qu'à force, on est épuisé. À force, on est usé. À force, on se dit, mais là, tu es allé trop loin. Mais en vérité, lorsqu'on arrive à dire, tu es allé trop loin, ça révèle une chose. C'est peut-être que je fonctionnais comme un esclave. C'est moi qui produisais cet amour du prochain. C'est moi qui produisais ce pardon. C'est moi qui produisais cette patience. Mais elle a des limites. Elle a des limites. Et malheureusement, des fois on ne réalise pas, le diable nous amène sous sa coupe. Le diable veut nous amener sous sa coupe. Comme l'Égypte avait amené sous sa coupe le peuple d'Israël. Il veut que nous soyons esclaves. Il veut que nous soyons esclaves. Il y a peut-être des guérisons qui doivent se passer dans nos vies, parce que ces guérisons doivent passer par la confession. Elles doivent passer par la repentance. C'est nécessaire. C'est nécessaire. La repentance, ce n'est pas un gros mot, mes amis. La repentance, c'est cette opportunité que nous avons d'être d'accord avec Dieu et de changer de direction. De changer de direction. Vous savez, je peux me considérer toujours comme une victime. Mais il faut savoir que Christ était la victime. Réellement. Il était innocent, il est devenu coupable, il a payé. Mais des fois, si on se place comme victime dans les situations, on n'aura pas de provision pour la repentance et pour expérimenter peut-être, ou la confession, ou pour expérimenter la vie de Dieu. On a besoin de laisser Dieu nous gagner, comme c'est ce que disait tout à l'heure Bruno, de laisser Dieu nous rappeler à quel point il veut nous délivrer d'une certaine mentalité, d'une certaine façon de penser. Et donc c'est extrêmement important de réaliser que Dieu a libéré son peuple non seulement pour le délivrer de l'oppression, de la servitude, mais pour le rendre capable de le servir en toute liberté. Donc Dieu veut nous délivrer de la servitude, mais afin que nous puissions être libres de le servir, ou de le servir en toute liberté. On peut l'échanger. Et c'est incroyable. Parce que dans la liberté, il y a la douceur. Pourquoi? La douceur, c'est cette conscience de Dieu. Et j'aime ça. Où tu arrives dans les situations
Tu n'as pas un schéma tout tracé de savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais réagir. Celui-ci, je la connais, celle-là, je la connais. Non, tu viens dans la situation et il y a cette douceur de cœur, il y a la conscience de Dieu, il y a cet honneur. Et du coup, Dieu te donne le discernement et la sagesse pour les situations. Il y a la servitude aussi, et je le vois même dans le corps de Christ, malheureusement, il y a la servitude, par exemple, de frères et sœurs qui ont un regard naturel sur les situations. Et vous savez, la marque d'une servitude de l'homme naturel, elle est simple. Le premier élément que l'homme naturel utilise, c'est quoi? La langue. C'est intéressant, hein? Le premier élément la première chose qui s'est passée quand le peuple a été délivré d'Égypte, ils ont commencé à se plaindre. La première chose, ils avaient une mentalité d'esclave, et lorsqu'on est esclave, l'esclave se plaint. C'est son pain quotidien. Et je le vois même des fois dans le corps de Christ, il y a des gens qui révèlent leur servitude à travers leurs plaintes. Et ils se plaignent parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ils aimeraient que ça fonctionne. Ils se plaignent parce qu'ils aimeraient que les gens soient comme ils devraient être. Donc on peut voir que celui qui est esclave veut s'assurer que celui qui est en face de lui le soit aussi. Et donc l'homme naturel utilise toujours la langue pour critiquer, pour calomnier, pour analyser évidemment, parce qu'on est tellement bien éduqués. Hein, on va maquiller la calomnie. Hein, on va dire oui, mais c'est dommage qu'ils font comme ceci, ou c'est dommage qu'elles fonctionnent comme cela. Et donc, jusque-là, ça n'a rien à dire. Et puis après, boum, on donne notre pensée. Mais posez-vous toujours la question. Ça, c'est un principe qui est vraiment important. Pourquoi la personne vient me le dire à moi? Pourquoi, si c'est si important, pourquoi tu ne vas pas le dire à la personne concernée? Pourquoi? C'est toujours un bon principe, quoi. Donc, c'est extrêmement important. Pourquoi une épouse va aller voir toutes ses amies pour dire combien son mari n'est pas à la hauteur? On va dire, mais ça va lui dire, peut-être qu'il va mal le prendre. C'est sûr, il va mal le prendre. Mais s'il n'y a pas un terreau pour discussion, par exemple, s'il y a vraiment de vrais problèmes, pourquoi pas mettre les choses à la lumière, mais avec les bonnes personnes? Pourquoi pas faire intervenir, peut-être d'avoir une discussion avec ton mari, en disant, écoute, là, il y a un problème, peut-être ce n'est pas un problème pour toi, mais moi, ça me fait du mal. Est-ce qu'on ne peut pas en parler à quelqu'un en qui tu as confiance et en qui j'ai confiance, et on essaie d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à avancer? Pourquoi pas le faire comme ça? Au lieu de propager dans ton entourage l'expression de ta souffrance. N'oubliez pas, Dieu entend ta souffrance. Ce matin, je ne suis pas en train de vous jeter des pierres, je suis en train de vous dire, faisons attention de ne pas semer autour de nous des éléments qui vont malheureusement être des éléments qui vont nous enfermer dans cet esclavagisme dans lequel on a été placé. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on se soit peut-être accommodé à certaines habitudes, à certaines façons de penser. Mais très souvent, on a une façon de penser qui peut révéler nos liens, mais malheureusement, on va se placer avec des gens qui ont peut-être les mêmes liens. Et on s'entretient ensemble dans les mêmes liens. Peut-être moi, je suis rationaliste et j'aime passer du temps avec des gens qui sont rationalistes. Et on s'entretient là-dedans. Pourquoi pas passer du temps avec quelqu'un qui a une folie spirituelle, des gens qui peut-être ont des domaines où ils vivent réellement dans la foi? Pourquoi pas passer du temps avec? Pour qu'il me fasse sortir, pour qu'il puisse m'aider à sortir du rationalisme dans lequel je me suis enfermé. Et vous savez, dans le rationalisme, des fois, on perd tellement l'espoir. Et en général, les rationalistes, leur salut, ils font le saut de la foi irrationnelle, là pour le coup, et on vit des choses mystiques qui n'ont rien à voir des fois avec l'Écriture. Et on essaie de trouver dans l'Écriture un moyen de les justifier. Non, on est appelé à vivre par la foi. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est vivre par la foi. Ça plaît à Dieu, ça. De lui faire confiance, de sortir de notre cadre de raison, notre cadre de logique, de se dire, waouh, là, je vais le rencontrer, là, je vais voir sa main opérer, là, peut-être je vais le voir dire, comme il a pu dire à Pierre, arrière de moi Satan,
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Le but de Jésus, ce n'était pas juste de corriger Pierre. Le but de Jésus, c'est de mettre en lumière ce qui rendait esclave Pierre. Parce que si Jésus mourait à la croix, Pierre, il avait peur. Parce que toute son identité, tout ce qu'il vivait, était lié à ce qu'il vivait avec Jésus. Jésus guérissait, Jésus était adulé, Jésus était reconnu, il faisait des choses extraordinaires, il marchait sur l'eau, il avait autorité sur la nature, sur les démons. Et ce Jésus-là, tu veux mourir? Ah non, non, non. Si tu meurs, je perds trop. Si tu meurs, je perds trop. Et Jésus lui dit, arrête de moi Satan, car ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous savez, dans le processus dans lequel Dieu veut nous placer pour nous délivrer, il y aura peut-être des moments où il va y avoir des stratégies de l'ennemi qui seront mises en lumière. Et comme on se sera identifié à ces pensées-là ou à ces habitudes-là, on va l'impression que Dieu nous reprend directement. Mais non, Dieu est en train de mettre en lumière peut-être certains domaines de ta vie. Certains domaines de ta vie. Et c'est vraiment important de considérer que c'est toujours pour l'issue, c'est de délivrer. Jésus était concerné par Pierre, mais il voulait le délivrer de la crainte des hommes. Pierre était un homme qui avait une crainte profonde des hommes. C'est pour ça que dans ce domaine-là, il ne pouvait pas imaginer consciemment l'œuvre de Dieu ou la provision de Dieu pour lui. Il ne pouvait pas voir son besoin le plus profond, c'est qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour le pardon de ses péchés. Il était aveuglé et il était esclave de ses craintes. Combien de chrétiens peuvent être esclaves de leurs propres craintes, de leur propre façon de se voir eux-mêmes, Pourquoi? Il y a ce domaine-là, non, ce n'est pas imaginable pour moi. Ce n'est pas imaginable que ça se passe comme ça, que ça se fasse comme ça. Ce n'est pas imaginable. Donc Dieu, si on veut être délivré, il faut accepter des fois qu'il mette en lumière certaines choses de nos vies. Vous êtes là avec moi ce matin? Il est bon que Dieu mette en lumière certaines choses de nos vies. Peut-être on a de l'orgueil. Ça vous arrive d'avoir de l'orgueil? Mais peut-être même dans les domaines où vous vous pensez humble, vous êtes orgueilleux. Peut-être. Sûrement. Je ne sais pas. Et on sait que l'humilité est extrêmement importante parce que l'humilité, encore une fois, fait qu'on n'est pas le centre de tout, c'est Dieu qui est le centre de tout. Et donc, Dieu fait cette œuvre dans nos vies. Et il met en lumière des choses. Et quand Dieu met en lumière, il va manifester sa supériorité à certains domaines de nos vies. Et ça va amener de l'humiliation peut-être. Vous pensez que l'Égypte n'a pas été humiliée, qu'à chaque fois que Dieu intervenait par des plaies? Il y a une forme d'humiliation des fois, qui est peut-être nécessaire dans notre vie, afin qu'il y ait une délivrance qui soit opérée. Mais des fois, on s'est tellement identifié dans certains domaines de nos vies, qui pour autant nous rendent esclaves, on s'est tellement identifié avec qu'on ne veut pas qu'on y touche. Je ne veux pas y toucher. Oui, mais tu es esclave de ça. Et Dieu dit, je vais devoir y toucher. Je vais devoir y toucher. Parce que j'entends les cris de ton cœur, j'entends les souffrances, j'entends l'oppresseur. Et même si tu t'es identifié avec ton oppresseur, je vais venir le toucher. Parce que je veux ta délivrance. Cette femme qui était courbée, comme on l'a lu tout à l'heure, qui était dans la synagogue, pour elle, tout le monde pensait que c'était un problème, je ne sais pas, est-ce qu'elle avait un problème physique, génétique? Jésus dit quoi? C'est Satan qui l'a gardé lié. C'est intéressant quand même. C'est Satan qui l'a gardé lié. Combien de chrétiens aujourd'hui, on sait que le diable ne peut pas nous posséder, hein? On est possédé par l'Esprit Saint. Mais le diable peut encore lier des croyants. Il peut nous garder courbés comme cette femme. Et cette femme courbée, elle voyait quoi? Elle regardait le sol, elle regardait la poussière. Ses pensées étaient liées à la poussière. Donc elle raisonnait selon la poussière. Elle voyait selon la poussière. Et on sait que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il est le prince de la poussière, là. C'est là où il règne. Et il veut nous amener là-dedans. La poussière, mes besoins, mes convoitises, mes angoisses, mes craintes, ma colère, mes frustrations.
Elle était esclave de ça. Combien de chrétiens aujourd'hui sont esclaves de ça? Et Dieu dit non, ta crainte, ta peur, c'est pas ça qui doit diriger ta vie. Parce que quelle décision tu vas prendre pour le royaume de Dieu si ta motivation c'est la crainte? Quelle décision tu vas prendre pour le royaume de Dieu si c'est la culpabilité? Quelle décision tu vas prendre pour le royaume de Dieu si tu es dirigé juste par tes désirs, tes convoitises ou même ta façon de voir Dieu? Parce que si j'ai une vision de Dieu mais qu'elle ne porte pas les fruits que l'Écriture nous propose, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter d'avoir une remise en question. Oui, mais j'ai mon expérience. Ouais, mais quel fruit ton expérience te propose-t-elle aujourd'hui? Et donc, Dieu fait ce travail dans nos vies parce qu'il ne veut pas que nous soyons comme cette femme courbée encore une fois, par les stratégies et les liens que le diable peut amener dans nos vies. C'est extrêmement important. Vous avez des projets, soyez sûrs que ce ne soient pas des projets élaborés par quelqu'un qui est courbé. Parce que les projets de l'homme, peut-être, sont logiques, sont bons, ou ils peuvent être bons, bien ou pas bien, mais est-ce qu'ils sont juste le fruit de quelqu'un qui est courbé ou quelqu'un qui a été délivré? Mais des fois, nos projets sont là pour essayer de trouver une délivrance. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que cette femme, vous la meniez ailleurs, elle était toujours courbée. Non, Dieu est un Dieu qui veut délivrer nos cœurs, nos pensées, nos vies, notre âme. Et lorsque Jésus l'a délivrée, cette femme, waouh, elle n'était plus esclave de regarder la poussière. Mais à nouveau, elle pouvait voir et avoir une perspective plus élargie. Plus élargie. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi elle a été délivrée, cette femme? Bien sûr, on voit la compassion de Jésus. Jésus la vit et il a fait une œuvre. Mais surtout parce qu'elle était au bon endroit aussi. C'est important d'être au bon endroit. Être un endroit où Dieu peut agir. Être avec des personnes où Dieu peut nous parler. Moi je vous assure, hein, c'est important vraiment d'être avec même des frères et sœurs dans l'Église, peut-être avec qui vous n'avez pas une accroche naturelle, mais des gens avec qui vous savez que vous pouvez parler de la parole. On s'édifie dans le Seigneur. On se voit, on dit, qu'est-ce qui t'a touché dans le culte? Il y a des gens, des frères et sœurs, hein, des fois on a l'impression de... vous savez, quand vous faites du vélo d'appartement, vous pouvez rouler très vite, hein, mais vous ne vous déplacez pas. Et des fois, dans les conversations avec certains frères et sœurs, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et qu'est-ce que le Seigneur a? C'est juste d'initier des choses spirituelles, mais en fait, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est courbé. Et tu lui parles de la parole, tu lui parles du ciel, mais elle ne peut pas voir le ciel. Elle est courbée. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut me délivrer. Et moi, il y a des domaines de ma vie. J'ai besoin de délivrance. Et j'aime Jésus, hein, parce que comment il le fait? Il n'est pas là en train de dire « Femme, redresse-toi. Femme, redresse-toi. Femme, redresse-toi. » Jusqu'à qu'elle soit redressée. Il dit « Femme, redresse-toi. » Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des pratiques qui ne reflètent pas l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu. Il dit une phrase et la chose se passe. Une parole de Dieu, il peut y avoir une délivrance. Une parole de Dieu, où on y mélange la foi et il se passe quelque chose. Cette femme a été délivrée. C'est le cœur de Dieu. Alors, cette femme a été délivrée d'un coup, mais ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. Et peut-être qu'il y a eu tout un travail, et l'Écriture ne nous en parle pas, mais peut-être qu'il y a eu tout un travail durant ces 18 ans qui l'a amenée à être au bon endroit, au bon moment, mais aussi bien disposée. Peut-être dans la synagogue, il y avait d'autres gens malades, hein, je ne sais pas, sûrement. Mais Jésus s'est adressé à cette femme-là. Comme Dieu, en Égypte, il y a eu toutes les plaies d'Égypte, et puis à un moment donné, Dieu dit, c'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la délivrance. Vous savez, une grande part de la vie chrétienne, et là je parle du travail de Dieu dans nos vies, mais une grande partie
du travail de Dieu par le Saint-Esprit, la parole de Dieu pour nous, c'est Dieu veut nous rassurer en nous disant « Je suis plus grand que ton problème financier. Je suis plus grand que ta maladie. Je suis plus grand que ton problème de couple. Je suis plus grand que ton inquiétude. Je suis plus grand que ta colère. » Et je dirais que Dieu passe énormément de temps à nous rassurer, comme il a fait avec les plaies d'Égypte. Je suis plus grand que le Nil. Je suis plus grand que les animaux d'Égypte. Je suis plus grand que... Et on voit que dans toutes les plaies, Dieu a montré qu'il était plus grand que c'est Dieu qui oppressait le peuple d'Israël. Je suis plus grand que ta souffrance parce que tu es seul, tu n'es pas marié. Je suis plus grand que ça. Je suis plus grand, je l'ai dit tout à l'heure, que ton problème de couple. Parce que celui qui n'est pas marié, il veut être marié. Celui qui est marié, il se dit « je serais mieux seul ». On n'est jamais content. Et je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est seul, qui veut être marié, ce n'est pas un problème pour Dieu. Hein. Mais Dieu veut s'assurer que tu ne penses pas qu'en te mariant, c'est le mariage qui va te rendre libre. Dieu, en tout cas, ne veut pas être là-dedans. Dieu veut te délivrer, te dire « Je veux que tu vives dans le contentement, dans la plénitude de qui je suis, alors que tu es seul. Et lorsque tu vas te marier, vous allez pouvoir me glorifier. Vous allez pouvoir, vous savez, on vient à deux, et vu qu'on est regardés tous les deux dans la même direction vers Dieu, on se met ensemble, et du coup, ça devient de la synergie. Et on va grandir, on va connaître Christ un peu plus ensemble. Vous voyez? Par contre, si je suis courbé comme ça, puis je vois l'autre qui est courbé, qu'est-ce qu'on regarde ensemble? La poussière. Et puis on se regarde dans les yeux, on se dit « Oh, que t'es joli, oh, que t'es beau, qu'il est merveilleux. » Puis 2 ans après, le pasteur fait quelque chose, je ne sais pas, jette-le, trouve des crocodiles ou des lions, débarrasse-moi de celui-ci ou débarrasse-moi de celle-là. Mais attends, mais il y a 2 ans, tu disais que c'est pas le même? Mais non. Donc on est là, et puis on se regarde dans le bain. Mais vous voyez, parce qu'il n'y a pas eu de délivrance, et la personne pensait que si je me marie, je vais être délivré. Et pareil dans le mariage. Ce n'est pas en se débarrassant de son conjoint. Je parle de façon générale, après il y a des cas particuliers, mais ce n'est pas en se débarrassant de son conjoint. Vous savez, il y a plusieurs façons de se débarrasser. Hein. On peut se débarrasser de plusieurs... Enfin... J'ai des connaissances. Des amis de la mafia. Ils font ça très bien, ils sont propres. Hein, vraiment. En plus, ils ne font pas souffrir, donc c'est super. Et comme la conjecture est difficile, ils font des prix accessibles. Non. Mais il y a plusieurs façons de se débarrasser. Je veux dire, on peut se débarrasser de quelqu'un dans le sens moralement, psychologiquement, même dans le sens où je peux fuir. Je peux fuir l'autre. Je peux le fuir à travers le travail, à travers des occupations. Je peux le fuir. Et vous voyez, on peut tous se justifier. Mais la question, c'est, si je suis marié, est-ce qu'ensemble, on grandit? Parce que je veux pas on ne va pas se mettre non plus un standard qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui, mais est-ce qu'ensemble, on grandit dans ce désir de connaître Dieu? Est-ce qu'avec toi, voilà, ensemble, est-ce qu'on s'édifie au point où on a envie de connaître Christ, on a envie de marcher ensemble, on a envie de le servir? C'est ça aussi le but du mariage. C'est que nous puissions marcher ensemble vers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'avant de se marier, soyons sûrs que nous construisons sur le roc et non pas sur le sable. Parce que quand tu es marié, c'est trop tard après. Alors Dieu fait des miracles et des fois Dieu peut intervenir de façon extraordinaire, mais dans beaucoup de cas, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, les gens deviennent esclaves de leur mariage. Leur ministère spirituel s'arrête à leur mariage. Parce qu'au départ, il n'y a pas eu ce travail que Dieu voulait faire dans les cœurs. Donc, juste pour finir, j'ai pas vu l'heure, pardon. Juste pour finir, savoir que Dieu va avoir un ministère de délivrance pour nous cette semaine, pour nous aujourd'hui, pour nous demain, et ça va être merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci.